Jennifer de Temmerman. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Intérieur et j'y associe mon collègue Sébastien Nadeau, président d'une commission d'enquête sur les migrations. Depuis le lundi 11 octobre, à l'église Saint-Pierre de Calais, 3 personnes, parmi lesquelles l'aumônier de la délégation du Secours catholique, sont en grève de la faim. Cet acte fort est un appel de plus sur la situation indigne, inhumaine, dans laquelle se trouvent des migrants et des personnes exilées à Calais. Malgré l'accumulation de décisions, gouvernement après gouvernement, leurs conditions de vie sont de plus en plus précaires. De nombreux observateurs indépendants, la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, les experts de l'ONU ou récemment Human Rights Watch ont constaté sur place de graves violations des droits fondamentaux à l'encontre de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants. Ce qui se passe à Calais en ce moment doit être dénoncé. La stratégie d'évacuation de campements et des terrains quasi quotidienne, la destruction, confiscation des affaires personnelles, les obstructions et interdictions de distribution ou d'aide humanitaire apportées par des associations et des citoyens. Cette stratégie est à la fois inefficace et inacceptable. Elle ne règle en rien la situation. N'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'ouvrir un véritable espace de dialogue raisonné pour des réponses humaines, concrètes et des solutions durables pour mettre fin à cette situation dramatique ? La parole est à Madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je veux d'abord partager un constat et dire que la situation dans le Nord, elle est effectivement toujours très tendue puisque beaucoup de personnes veulent encore traverser la Manche vers le Royaume-Uni. Je veux évidemment commencer par saluer le travail des associations, le travail des ONG, saluer le travail des services de l'État, le travail des forces de l'ordre. Il y a très régulièrement des pêcheurs, des sauveteurs en mer qui sauvent des vies et qui sont à pied d'œuvre sur le terrain. Je crois, Madame la députée, qu'il ne faut pas tomber dans la caricature. Il y a effectivement régulièrement des camps démantelés. Démantelés pourquoi ? Pour mettre les personnes à l'abri dans des centres d'accueil où leur sont proposées des solutions. Ce fut encore le cas le 27 septembre dernier. 324 agents de l'État se sont mobilisés pour mettre à l'abri 286 migrants. Depuis 2017, 13 406 personnes ont été mises à l'abri dans des caisses du seul Pas-de-Calais. Pourquoi ? Parce que laisser s'implanter une zone n'est pas plus humain, notamment compte tenu des situations sanitaires. Et vous le savez, Madame la députée, malgré les efforts de l'État, beaucoup de personnes de cette région ne veulent pas rester en France, veulent rejoindre le Royaume-Uni. Pour autant, le préfet et les services de l'État sont pleinement mobilisés. Je voudrais partager quelques chiffres concrets qui viennent du terrain. D'abord, sur le plan sanitaire, 28 cabines de douche, 38 points d'eau courante, 28 consultations médicales quotidiennes assurées par les services de l'État, 315 places en KS. Il y a des maraudes 7 jours sur 7, 2440 mineurs mis à l'abri depuis le début de l'année. Je ne peux pas laisser dire qu'il n'y a pas de distribution de repas, c'est faux. Il y a 2200 repas qui sont servis chaque jour par les associations agréées par l'État dans un cadre sécurisé, avec des effectifs permanents, 90 réservistes, 20 gendarmes départementaux. Voilà la réalité du terrain et du travail mené par les services de l'État, et notamment avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et Madame Brigitte Bourguignon pour le ministère des Solidarités et de la Santé. Notre priorité, c'est d'assurer la sécurité des personnes, qu'elles soient riveraines ou migrantes, par l'action concrète, loin des caricatures, dans la ligne du président de la République. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Bon, Monsieur Bernalicis, un peu moins de bruit. Un peu moins de bruit. La prochaine fois, ce sera un rappel au règlement. Vous cessez de vociférer. Madame de Temmerman, vous avez la parole et vous seule. Alors, loin des caricatures, Madame la Ministre, nous allons vous proposer dès demain une solution concrète, puisque j'ai la chance de rapporter les crédits sur la mission AGTE. Ça consiste en un amendement qui déplace quelques crédits d'une ligne sous-utilisée à hauteur de 15 à 20 millions depuis 2018 pour pouvoir créer 250 équivalents temps plein environ. Ça permettra de remettre de l'humain dans les préfectures et les sous-préfectures et donc de sortir de l'irrégularité un certain nombre de demandeurs d'asile qui ont droit à cet asile et qui ne peuvent y accéder du fait de la numérisation excessive. Merci.